Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui donc pour que je vous présente ma collection de James Bond et, et trois petits achats que j'ai fait, un aujourd'hui et les deux autres que j'ai fait la semaine dernière. Ensuite, après cette vidéo, je ferai ma FAQ soit demain, soit juste après. Voilà. On va commencer par ce que j'ai acheté pour mes achats. Donc pour 7,99 plus les frais de port, Coach Carter avec Samuel L. Jackson. Donc c'est en version import mais elle français. Voilà, je sais pas si on va bien voir. Langue anglais français. Très très bon film, voilà, qui raconte l'histoire, donc basée sur l'histoire du coach Carter qui avait pris donc une équipe de lycée du lycée défavorisé et que j'avais déjà, je sais pas si j'avais déjà parlé de ce film, et donc qui va les faire gagner tous leurs matchs et tout, et quand les joueurs vont arrêter d'étudier et tout, il va arrêter les entraînements, donc il n'y aura plus d'équipe, et donc après les joueurs ils vont se mettre dans la tête qu'il faut travailler, donc après ils vont tous travailler, et donc après quand ils auront tous leurs bonnes notes, donc ils vont rejouer, voilà. Une très très bonne biopic, voilà, j'ai vraiment aimé ce film. Je l'avais vu en VOSTFR déjà, donc très très bon, et en français aussi, donc voilà. Pour 7,90, donc pour 7,82 plus 2,79, donc il fait 9 et quelques. Voilà, donc très très bon film que je conseille. Ensuite, pour le 4,89 plus 2,79, donc pour 7 €, Roméo plus Juliette. Voilà, très très bon film, donc qui raconte l'histoire donc d'amour de Roméo et Juliette en version. Donc celle-là, c'est plus moderne. Donc ils disent les mêmes paroles donc du temps de Shakespeare, mais c'est des modernes. Donc il y a des voitures. Au lieu d'avoir des épées, ils ont des pistolets. Donc voilà, très très bon film avec Leonardo DiCaprio. Voilà, pour mettre dans ma collection, que j'avais vu il y a longtemps, donc j'ai adoré. Claire Diaris dans le rôle de Juliette, donc qui raconte l'histoire des Montaigu et des Capulet. Voilà, très très bon film, voilà, que je conseille si vous avez aimé, voilà, si vous aimez les trucs comme ça, les trucs d'amour. Voilà. Et ensuite que j'ai acheté aujourd'hui, attendez, je passe ça 2 minutes. Que j'ai acheté, là, je viens juste de l'acheter, le Steelbook de Amazing Spider-Man. Voilà, pour 11,99, voilà. Au lieu sur Amazon, j'ai vu qu'il était à 13 et quelques. Ouais, juste. C'est peut-être mieux. Voilà. Très très beau, vous voyez, ça brille. Donc 2 Blu-ray plus la copie digitale. Voilà, celui-là, même si mes préférés, donc c'est ceux avec Sam Raimi, celui-là était quand même. Ouais, c'était pas mal quand même, on va dire. Donc déjà, il était à 12,4 l'autre fois, je pense, parce que là c'était 11,89 au lieu de 19,99. Vous voyez comment il a baissé déjà. Donc c'est vrai qu'il est moins bien que ceux de Sam Raimi, ça c'est sûr, mais c'est pas mal. Ça raconte donc l'histoire du Amazing Spider-Man, donc des comics. Et comme je les avais déjà tous lus, les comics, donc il fallait que pour ma collection des super-héros, que j'avais déjà les autres Spider-Man, il me le fallait. Je le trouvais vraiment pas cher. J'étais parti à Leclerc déjà, ça devait être samedi, et je l'avais vu, donc je me suis dit bon, ça va pas partir, et pourtant j'ai eu de la chance, il en restait que un. Je crois que c'était le dernier où il en restait 2, mais j'ai eu de la chance que une fois il y en avait plein, et là il y en avait déjà presque plus. Donc j'ai réussi j'avais 12 €, donc là aujourd'hui j'ai été, voilà. Donc vraiment, je suis très content, le Steelbook, j'enlèverai le plastique après. Très très beau Steelbook, double, voilà. Donc je conseille ce film, et si vous trouvez le Steelbook comme moi pas trop cher, allez-y, franchement, très beau Steelbook. Donc, et là on va passer à ma collection des James Bond, voilà, que j'ai mis par ordre. Donc, on va commencer donc avec en haut, donc le Jamais plus jamais. Le premier, je vais mettre comme ça. Voilà. Donc qui est James Bond contre Dr. No. Voilà, donc celui-là, le tout premier, très très bon. Voilà, qui montre déjà, donc qui raconte, donc on voit déjà la première apparition du Spectre. Voilà, donc qui est le Spectre et tout. Puis
On voit Sean Connery, donc James Bond, voilà, on voit un peu James Bond qui se présente au début et tout. Voilà, donc très très bon celui-là, ce film. Voilà, très très bon. Voilà, acheté, celui-là je l'avais acheté 5,99 sur Amazon. Voilà. Hop. Ensuite, Bon baiser de Russie. Voilà, dans son fourreau. Voilà, donc Ultimate Edition, acheté 5 euros chez. Hop. Bon. Acheté 5 euros pardon, chez Gilbert Joseph. Voilà, celui-là très très bon. Donc qui est parti donc en Russie. Voilà, donc et le spectre essaye de le tuer grâce à la James Bond Girl qui est Daniela Bianco. Je ne me souviens plus des noms des James Bond Girls dans les films, donc voilà, donc très très bon celui-là aussi. Bah franchement, pour moi ils sont tous. Attends, je peux faire 2 secondes. Ils sont tous très très bons. Il n'y a pas, pour moi, à part que Casino Royale pour moi est le meilleur. Mais sinon ils sont tous très très bons. Ensuite, en édition Ultimate aussi, acheté celui-là pareil, 5 euros, Goldfinger, voilà, avec donc la fille morte recouverte d'or, voilà. Donc, très très bon. Cette fois, James Bond est confronté à Auric Goldfinger, voilà, un riche qu'est-ce qu'il veut? Lui, il veut détruire le truc, la réserve fédérale des États-Unis, donc où il y a tout l'argent du monde, on va dire, il voulait détruire ça. Voilà, donc très très bon film, édition Ultimate, pareil, avec le fourreau, le DVD. Ensuite, acheté la dernière fois, Opération Tonnerre. C'est pas grave, on va pas plus bas. Donc, Opération Tonnerre avec toujours Sean Connery. Donc, toutes les éditions que j'ai présentées, c'est toutes celles qui ont été restaurées digitales, image par image, pardon. Donc là, ça raconte que le Spectre il n'a pas été si loin, voilà. Donc ils ont détourné un avion de l'OTAN. Et donc les États-Unis, la Grande Montagne, ils vont envoyer tous les 00. Et James Bond, bah, c'est lui qui va les commander tous. Voilà. Celui-là aussi très très bon. Voilà. Ensuite, Sean Connery toujours avec On Vic 2 fois. Donc Opération Tonnerre acheté 5 euros aussi. Celui-là, On Vic 2 fois. Donc James Bond qui est donc à Tokyo, comme c'est marqué. Donc un engin donc, spatial, c'est pas s'empare. Non, un engin qui s'empare d'un vaisseau spatial américain. Donc tout le monde croit à un nouveau coup des Russes, oui, comme c'est tout le temps. Les premiers James Bond étaient pendant la guerre froide entre l'URSS et les États-Unis. Et on croyait tous qui croyaient, voilà. Donc alors que c'est le Spectre, voilà. Et donc ils vont demander à James Bond d'aller mener l'enquête. Voilà, donc, et là cette fois il a deux James Bond asiatiques, donc Sean Connery, toujours 0, donc celui-là aussi pas mal. Ensuite le premier James Bond sans Sean Connery, c'est qui jouait, c'était George Lazenby, au service secret de Sa Majesté. Donc c'est le premier où à la fin, le premier, après il y avait dans Casino Royale aussi, le premier où James Bond à la fin démissionne. Voilà, donc je spoil pas du tout, c'est marqué partout, vous allez sur Wikipédia, vous tapez le nom, ils le disent. Donc il démissionne. Bon après comme on sait, il revient toujours. Donc voilà, donc celui-là raconte James Bond donc empêche une super créature se suicider et tombe amoureux d'elle, voilà, donc il y aura le mariage et tout dedans. La jeune femme n'est d'autre que la fille d'un des parrains les plus puissants de la mafia. Donc parallèlement, James Bond est en mission et doit arrêter le terrible Blofeld, décidé à propager un virus capable d'anéantir une autre bonne partie de l'humanité. Voilà, donc celui-là aussi, pas mal, donc déjà sur Sean Connery. Ensuite, le retour de Sean Connery. Les diamants sont donc au service secret de Sa Majesté, c'était 3 euros chez mon vendeur. On vit 2 fois, donc c'était 7 euros chez Monoprix. Donc les diamants sont éternels avec Sean Connery, donc le dernier, on va dire catalogué chez MGM des James Bond, donc
Ouais, les diamants sont éternels. Donc celui-là, remasterisé aussi, mais c'est les autres éditions, parce qu'il y a eu beaucoup d'éditions. Vous voyez, ça c'est les derniers, je crois que c'est les dernières éditions en DVD qui ont été remasterisées. Ça c'est celle d'avant, je pense. Donc celui-là, alors qu'il enquête sur des mystérieux trafics de diamants, donc James Bond découvre que son pire ennemi, Blofeld, Charles Gray, donc Blofeld qui était au service secret de Sa Majesté, donc stocke des pierres précieuses afin de les utiliser dans un satellite laser et mettre ainsi en péril l'avenir du monde entier. Avec l'aide de la contrebandière Tiffany Case, donc la James Bond girl, Gilson John, Bond va tout faire pour arrêter Blofeld. Voilà, donc très très bon. Voilà. Avec vous voyez, comme c'est une édition spéciale, il y a un livre dedans. Donc, ça raconte donc le retour dans le fascicule, donc il raconte le retour de Sean Connery. Voilà, il raconte le retour de Sean Connery. Voilà. Ça raconte pourquoi ça s'appelle comme ça, vous voyez, toutes des petites anecdotes comme ça. Il faut juste que je remette un peu d'ordre. Je prendrai. Voilà. C'est pas grave, c'est tombé. Donc, ça, c'est Sa Majesté. Ça, je l'ai fait. Ensuite, on a donc le premier James Bond avec Roger Moore, donc Vivre et laisser mourir. Voilà, donc ça c'était dans la collection James Bond. Voilà, acheté aussi 3 € chez mon vendeur. Voilà le tout premier de Roger Moore, pardon. Donc voilà, 3 agents secrets sont assassinés aux États-Unis et dans les Caraïbes. Ils enquêtaient tous sur l'affaire d'un étrange sorcier vaudou répondant au nom de Dr Kananga. James Bond est envoyé à New York pour élucider le mystère, se trouve confronté à un problème beaucoup plus difficile à résoudre, la sublime solitaire. Donc Roger Moore et l'incroyable donc James Seymour qui joue la James Bond girl, et donc après la bande originale faite par Paul McCartney, donc un Beatles sur la BO, donc qui était très bonne BO, voilà. Donc lui qui est donc lui là, c'est l'assassin des 3 ça se voit, de toute façon le vaudou c'est lui. Et voilà, Roger Moore. Celui-là aussi, très bon, j'avais bien aimé. Ensuite, toujours avec Roger Moore, L'homme au pistolet d'or, qui raconte l'histoire de James Bond qui enquête sur la disparition de l'inventeur d'un engin capable donc, de stocker puis de libérer l'énergie solaire sur une cible précise. Mais le déroulement de la mission est basculé lorsqu'un contrat est lancé sur sa tête. À l'origine, la menace, un retard tueur à gars dont l'arme et les munitions sont entièrement fabriquées en or et donc indétectables. Voilà donc celui donc avec l'arme en or, je vais vous la montrer. Elle est juste là. Voilà. Donc cette fois, donc Roger Moore et Christopher Lee qui joue dedans. Donc je sais pas si c'est le premier rôle de Christopher Lee au cinéma pardon. Et donc deux James Bond girls, donc Britt Ekland et Maud Adams. Voilà, donc très très bon. Toujours avec un très bon Roger Moore. Ensuite, toujours avec Roger Moore qui a eu Roger Moore qui a le recordman de plus d'apparitions dans des James Bond. Je crois que c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9, si je ne me trompe pas. Je crois que c'est 8. Ah, 8, il me semble que c'était 8. Donc voilà, donc, là c'est le troisième. Donc le troisième, l'espion qui m'aimait. Voilà. Celui-là aussi que j'avais eu. Oh, celui-là que j'avais moins aimé, même si c'est la première apparition comment il s'appelle, le requin, c'est ça, donc aux dents de requin. Donc voilà, donc qui raconte donc 2 sous-marins sont littéralement volatilisés, l'un est russe, l'autre est britannique. Par contre, les 2 puissances s'accusent mutuellement et se menacent de lourdes représailles. Les services secrets de 2 pays décident alors pour la première fois de coopérer. Bonne nouvelle pour 007, contraint à travailler main dans la main avec son alter ego russe, la super Anya Amazova. Donc je crois qu'ils sont toujours en guerre froide dans celui-là, j'ai regardé l'année. 77, toujours en guerre froide. Ah bon, ça commence à se calmer donc. La James Bond Girl est la première apparition de Richard Kiel et la James Bond Girl. Je ne sais plus son nom. C'est marqué sur le générique, mais je ne regarde pas trop. Ensuite, celui que j'ai acheté à Boulanger l'autre fois, je crois que je vous l'ai présenté. Celui-là, je l'avais acheté 6 €. Moonraker, pardon, avec Roger Moore toujours. Voilà, donc celui-là qui se passe dans l'espace. Vous l'avez déjà dit, donc Roger Moore, Michael Lonsdale, donc toujours avec le requin, dans le requin. Donc
Donc le vol top secret qui transportait la navette Moonraker en direction de la bande a été attaqué. L'engin a disparu. Le Mi-6 craint que soit utilisé dans des fins criminelles. Hugo Trax, le scientifique milliardaire, a conçu accueille Bond donc, dans son laboratoire. Donc pour lui prendre ses travaux, mais donc James Bond va repartir avec plus d'informations qu'il lui savait. Donc Moonraker, donc c'est le premier James Bond qui a eu le plus de budget. Voilà, parce que donc il va entre Venise et Rio de Janeiro, voilà. Celui-là donc avec des très beaux décors. Voilà, donc Hugo Trax, c'est lui. Voilà. Donc voilà celui-là donc avec des très très bons décors. Ensuite, Rien pour vos yeux, toujours avec Roger Moore, avec la voiture là. Donc celui-là, donc, un bateau espion donc britannique coule dans les eaux territoriales albanais avec à son bord donc l'attaque système ultramoderne lancement des missiles. Lorsque eux prennent connaissance de l'accident, commence une course effrénée pour mettre la main sur le joyau technologique. Donc Carole Bouquet, donc c'est elle qui donne donc qui est la James Bond girl cette fois. Donc le suspense, donc de très bons suspense, voilà, donc un très très bon James Bond celui-là aussi. Ensuite, toujours Roger Moore, voilà. Octopussy. Voilà. Donc cette fois c'est Maud Adams qui revient, donc Maud Adams qui était dans un autre que je vous avais présenté. Donc l'agent 009 est retrouvé mort, un œuf de Fabergé à la main, manifestement les Russes sont en train de vendre massivement leur inestimables joyaux. Le MI6 craint que les bénéfices de ces ventes ne soient utilisés à des fins militaires dangereuses et confie la mission à son meilleur agent James Bond. Donc voilà, donc de bons effets spéciaux, voilà. Je crois donc c'est en Inde, voilà ce qu'on voit derrière le Taj Mahal, donc c'est je ne trompe pas de nom, je pense que c'est ça. Voilà, donc celui-là aussi très très bon. Ensuite, Dangereusement Vôtre, donc qui est à Paris, donc chez nous. Voilà, donc, Dangereusement Vôtre, avec cette fois-ci. Donc c'est Duran Duran qui fait la poursuite, donc Christopher Walken, donc celui qui a joué dans The King of New York, Arrête-moi si tu peux, Pulp Fiction aussi joué dedans, et Crest Jaune, donc il a dû jouer, je ne me rappelle plus dans quoi elle a joué. Donc voilà, donc celui-là très très bon avec un bon casting, donc qui raconte donc film aussi, donc les Britanniques s'associent à un riche industriel français, donc Max Zoran, pour mettre en point un système de micro-puces révolutionnaire. Le M6 s'aperçoit non sans effroi que les Russes détiennent également cette technologie. Aux commandes de l'enquête, Bond découvre que les ambitions de Zoran sont bien au-delà des raisonnables. Donc ça doit être lui. Donc c'est lui qui joue Max Zoran. Donc c'est aussi très très bon. Donc là, tous ceux que je vous ai dit, là, tous ceux qui sont comme ça, c'est acheté 3 €. Ensuite, celui-là, 5 €. Donc là, on change. Donc on change de. Donc là, maintenant, il n'y aura plus Roger Moore, donc c'est les derniers. Donc Roger Moore, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, 7. Ouais. Voilà, donc il en a fait 7. Voilà, donc un record. Voilà. Donc, ensuite, donc tu n'es pas joué dans l'Ultimate Edition de DVD, donc ça c'est les anciennes Ultimate Edition. Voilà, donc cette fois-ci, donc c'est Timothy Dalton qui succède à Roger Moore. Donc celui-ci raconte lorsqu'il s'agit d'aider un général russe au responsable du KGB à passer de l'autre côté du rideau de fer. Les services secrets britanniques sont prêts à employer les grands moyens. L'homme de la situation s'appelle James Bond, mais au cours de sa mission 007 découvre un réseau de trafic d'armes de dimension mondiale. Voilà, donc celui-là très très bon aussi. Vous savez, moi je cherche pas trop les éditions, je cherchais pas trop les éditions ultimes. Je prenais tous ceux qui me venaient dans la main. Et quand je regardais sur internet, je regardais ceux qui coûtaient moins cher, et des fois les éditions Ultimate coûtaient moins cher. Voilà. Ensuite, celui-là, celui-là je l'ai acheté 5 €. Donc l'édition encore Ultimate de Permis de tuer, avec toujours, si je me trompe pas, Timothy Dalton. Et cette fois, c'est Gladys Knight qui interprète donc la bande originale. Donc celui-là raconte donc Félix Lester, agent de CIA et ami toujours de 007, met enfin la main sur un baron de la drogue. Félix qu'on a vu déjà dans les premiers, je me semble que c'était dans Goldfinger qu'il y était.
Voilà, donc voilà, qui chasse depuis des années. Malheureusement, le criminel parvient à s'évader et tue la femme de l'Éther, poussé à bout par son désir de vendetta, donc de vengeance, pour ceux qui ne connaissent pas. Bond est prêt à tout pour laver l'affront, même à quitter le service secret de Sa Majesté. Voilà, donc celui-là, très très bon. Donc Timothy Dalton, très très bon James Bond aussi. Ensuite, on passe pour moi celui qui incarne le plus le séducteur de James Bond, qui est Pierce Brosnan, donc avec GoldenEye, un de mes préférés aussi. GoldenEye, voilà, donc très très bon avec Pierce Brosnan, voilà. Et les James Bond Girls, donc Isabelle Scorupco et Femme Jansen, donc la trilogie X-Men. Voilà, donc celui-là, GoldenEye est l'arme la plus redoutable jamais conçue, capable de réduire à néant toute activité électronique dans une zone donnée. L'engin peut répandre le chaos en quelques secondes. Jason, aidé par la super Natalia Simonova, découvre avec stupeur que l'engin est aux mains d'une vieille connaissance. Voilà, donc je ne dirais pas qui c'est la connaissance, pour pas vous spoiler non plus. Donc celui-là, très très bon, un de mes préférés. Le jeu est sorti sur PS3, donc je vous le conseille. On va terminer. Ensuite, en édition, donc toujours normal. Donc Demain ne meurt jamais, toujours avec le grand Pierce Brosnan. Bah, donc cette fois-ci c'est Terry Hatcher, donc qui joue dans Desperate Wife, et Michael Yeo, voilà, donc ça doit être elle, Michel Yeo, ouais. Et donc Pierce Brosnan toujours, donc celui-là donc raconte un navire de la marine de Sa Majesté coulé dans les eaux territoriales chinoises. La tension entre ces deux puissances menace l'équilibre mondial. James Bond est dépêché à Hong Kong pour mener l'enquête et découvre qu'Elliot Carver, donc lui, le richissime propriétaire d'une immense empire médiatique, a tout gagné dans cette histoire. Celui-là aussi donc est pas mal. Voilà, donc pas mal, un autre indien, pas mal. Pas de raison d'avoir et à avoir dans sa collection. Ensuite, on a Le Monde ne suffit plus, peut-être me dépêcher, parce que j'ai 20 minutes déjà. Donc Le Monde ne suffit plus avec Pierce Brosnan. Voilà, donc cette fois donc Sophie Marceau qui joue une James Bond girl, Dennis Richards. Voilà, donc Sir Robert King, au mania du pétrole, donc ça doit être lui. Et proche de MSS né par, ah non c'est pas lui, par un tueur professionnel au sein même du MI6. James Bond est chargé d'enquêter sur ce meurtre et de protéger Electra, la fille du Sir King. Toutes les pistes mènent à un certain renard terroriste international connu pour ne pas en se de. Donc c'est lui le renard. Je me suis trompé, ça fait très longtemps que je l'ai pas vu celui-là. Parce qu'il y en a que j'ai vu, par exemple les tout premiers je les ai revus, mais celui-là il faudra que je les revoie quand je vais partir. Ensuite, donc, tout le monde a cette édition, je la revois beaucoup, l'édition collector donc, de Meurt un autre jour. Voilà, donc avec Ali Berry dans les James Bond. Voilà, donc celui-là très très bon. Hop, je vais vous dire ce que ça raconte. Donc Pierce Brosnan, son nom est James Bond, voilà. Trahi, emprisonné, abandonné, il est prêt à tout pour retrouver son honneur et sa licence 007, un concentré d'action, voilà. Ali Berry, donc récompensé des Oscars, et toujours beaucoup d'humour, meurt toujours bon comme je l'avais jamais vu. Donc celui-là, donc connu, attendez, je pose ça 2 minutes. Celui-là connu, donc très très bon aussi. Ensuite, c'est le dernier de Pierce Brosnan. On passe à mon préféré, que j'ai vu des dizaines de fois, Casino Royale, avec Daniel Craig en James Bond et Eva Green en James Bond Girl. Et celui d'Hannibal Lecter, donc je vais pas me tromper, Matt Mikkelsen, j'espère que c'est ça, qui joue dans la série Hannibal, mais qui joue le rôle du chiffre. Donc James Bond est dépêché pour aller à Monte Carlo, donc où le chiffre fait un grand concours de poker pour refaire parce qu'il a une dette envers un groupe, donc je ne sais plus c'est quoi le groupe, et donc il faut qu'il gagne. Et donc comme James Bond va tout gagner, donc le chiffre va le menacer, des trucs comme ça. Donc toujours de l'action, voilà, de l'action, très belle James Bond girl, donc Eva Green. Voilà, donc très très bon, et voilà, rien à dire, un très très bon, le meilleur, voilà, avec Daniel Craig. Ensuite, donc celui-là, je l'avais acheté 3 euros. Ensuite, pour celui-là, j'avais acheté 10 euros, je crois. Parce que c'était à la Fnac, ils achètent. C'est bizarre, mais c'est très cher là-bas, leur DVD. Donc, voilà, donc j'ai acheté 10 euros, donc Quantum of Solace. Donc qui raconte donc la suite donc, qui fait suite à Casino Royale.
Donc James Bond veut se venger donc, de ceux qui ont tué donc Eva Green. Voilà, donc il va aller donc, au cours d'une mission, croise le chemin de la belle et courageuse Camille, donc Olga Kurilenko, donc elle, qui le met sur la piste de Dominico Green, donc qui avait tué Eva Green. Voilà, donc quand tout Bond met au jour un complot visant à prendre le contrôle de l'une des plus importantes ressources naturelles de la planète. Il doit faire face à un univers où règne trahison, tromperie et meurtre pour tenter de neutraliser l'organisation Quantum. Donc très très bon, des bonnes courses-poursuites aussi, donc, vraiment. Et le jeu était aussi pas mal, franchement j'ai bien aimé. Même si des fois, même sur jeuxvideo.com, ils disent qu'il n'est pas terrible, franchement moi j'ai bien aimé. Voilà, désolé. Et ensuite le dernier, donc le dernier en date, donc Skyfall. Voilà, donc avec le four. Acheter celui-là à 10 € à Monoprix. Voilà. Donc celui-là, donc pendant 2 heures, en fait celui-là a placé, on va dire que c'est 2 heures que d'action. Que de l'action. Voilà, donc, donc la James Bond girl qui est Javier Bardem. Voilà, donc voilà, et Naomi Harris, donc c'est très très bon aussi, donc que de l'action, voilà, de l'action à couper le souffle, franchement, et avec l'apparition de la reine d'Angleterre dedans, enfin un peu. Voilà, donc celui-là très très bon, la collection, voilà. Et enfin le dernier c'est moi, que j'avais acheté aussi 10 €, Jamais plus jamais, donc on va dire le hors-série, avec donc Sean Connery, sorti en 82 je crois, donc lorsque les 2 missiles atomiques vont détourner par l'organisation criminelle Spectre, James Bond se retrouve au cœur d'une course-poursuite explosive pour sauver le monde du terrorisme nucléaire, donc Sean Connery, donc voilà, donc de retour dans celui-là, donc la blonde là, je crois qu'elle jouait dans Indiana Jones, dans Angel le Temple Maudit je crois, et elle je ne sais pas. Voilà, donc celui-là très très bon aussi, donc du Sean Connery, hein, toujours donc dragueur et tout. Voilà toute ma collection, voilà, de James Bond. Donc les 23 oui, et le nouveau qui va sortir je crois 2015, toujours avec Daniel Craig. Voilà. Donc n'hésitez pas à laisser un commentaire sur ma collection ou sur mes DVD. Voilà. Donc je vais faire donc mon FAQ peut-être ou peut-être demain. Voilà, mais en attendant, bon visionnage.